tout le monde. Alors aujourd'hui une vidéo, bon normalement le lundi je sais c'est une vidéo maquillage, tuto, beauté et tout ça. Aujourd'hui vu que j'ai passé une super mauvaise nuit, que j'ai mal partout, j'ai le dos quasiment bloqué, super mal au cervical, bon bref tout le monde s'en fout. Je voulais faire une vidéo assez simple quand même et puis pas me prendre la tête j'avoue pour le montage et tout ça. Donc je vais vous faire une vidéo, alors je sais pas si on peut la placer dans la catégorie déco ou jardin ou je sais pas trop. Donc en fait pour faire simple, oui j'ai du mal. On va partir en reportage vidéo. Non, je déconne. On va tout simplement, non, vous allez rien faire du tout, vous regardez juste la vidéo. Je vais vous montrer les extérieurs, ce qu'on a fait au niveau des aménagements, des fleurs et tout ça. Donc si vous êtes vraiment pas intéressé par les plantes, l'extérieur, la déco, le jardin, tous ces trucs-là, c'est pas la peine de continuer à regarder cette vidéo. Et puis sinon, restez là surtout pour voir la suite. Alors c'est pas du voyeurisme, c'est rien du tout, c'est juste que j'ai pensé que ça pouvait peut-être vous intéresser ou pas, j'en sais rien. Mettez-moi le en commentaire en tout cas si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Non, j'ai pas un œil au beurre noir, c'est juste avec le contre-jour, on a l'impression que... Voilà, c'est tout. Donc voilà, donc on y va. Alors ça va bouger forcément parce que... Oui, alors là vous voyez rien du tout, vous voyez mon mur. Ça va bouger forcément puisque je le tiens à bout de bras. Alors donc là on arrive sur la terrasse avec notre... ça c'est la porte qui vient de se fermer. Avec la table qu'on a achetée récemment à Leroy Merlin. Donc merci encore Peyo pour le coup de pouce que tu nous as donné, puisque tu nous as aidé à la réserver. Donc elle est top, elle est en résine. Les fauteuils sont de côté rangés, donc c'est une 8 places. Et les fauteuils, ça donne ça. Voilà, donc sinon, bon, alors il y a encore un peu le Bronx partout, il y a encore la bâche de la table, etc. Mais bon, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu l'extérieur. Donc j'ai mis sur tout autour de la terrasse des fleurs. Voilà, donc il y a des géraniums, bon les trucs basiques. Il y a des plantes aromatiques, oui celle au milieu elle tire un peu la gueule, je sais. On n'arrivera pas à la reprendre. Après il y a d'autres fleurs. Voilà, des choses assez sympas. De l'autre côté, pareil. Alors là, non, c'est pas un nouveau style de lampe. C'est juste que ça faisait partie d'un ensemble de fontaines et de supports pour graines à oiseaux solaires. Et on a eu des gros coups de vent et ça s'est tombé, ça s'est cassé. Voilà. Donc là, pareil. Bon, le parasol, voilà, c'est un parasol basique. Et ça, c'est le hamac qu'on a également acheté à Leroy Merlin. On l'a pas acheté cher du tout. Et il est top aussi. Voilà, donc, alors bon, forcément, ça va bouger, hein. Je peux pas vous faire ça sans que ça bouge. Et donc, bon, là, vous avez donc le hamac. Et là, vous avez le rhododendron qu'on a planté récemment. Avec des copeaux de bois tout autour. Alors sur toute cette place là, il y aura, bon là il y a 2 rosiers grimpants, il y aura de l'herbe, hein. C'est en mode repousse on va dire. Et donc de chaque côté, il y a nos espaces zen, si je peux dire ça comme ça. Alors le truc vert c'est normal, c'est du géotextile, hein. On doit avoir le gravier qui doit arriver cette semaine. Donc pour l'instant on a mis le géotextile pour éviter les repousses de mauvaises herbes. Je vais me mettre de l'autre côté, vous allez peut-être mieux voir. Ça va être mieux si je me mets du côté du hamac. Voilà, donc là, il y a Sangay qui s'invite sur la vidéo. Je me rends compte que j'ai une énorme mauvaise herbe là, qu'il va falloir enlever. Bon tant pis, hein. Je vais pas le couper à la vidéo. Donc, dans cette partie-là, là, vous allez avoir derrière des glaïeuls, devant des lys asiatiques qui sortent déjà bien. Bon, mon Bouddha qui reste de toute façon. Et là, vous avez l'érable qui viendra se mettre là dans le coin. Ensuite, de l'autre côté,
Sanga qui est toujours sur la vidéo. Vous voyez, c'est ça le support dont je vous ai parlé, qui s'est cassé lors d'un coup de vent. Donc là, vous avez aussi de ce côté les fleurs, toujours derrière, pareil que de l'autre côté. Il y aura derrière des glaïeuls avec devant les lys asiatiques. Vous avez là du bambou qui ne se multiplie pas, qu'on a trouvé à Bricomarché. Oui, c'est un gars qui continue à faire sa star. Donc on va le planter là. Et là, on a trouvé une fontaine qui est très jolie. Je vous la montrerai une fois finie quand elle est en fonction. Avec, pour l'instant, on a laissé du géotextile partout, mais là en dessous, il y a un petit bac. Voilà, donc elle est vraiment super jolie. Et puis on va mettre partout sur le géotextile, que ce soit là ou de ce côté, on mettra de toute façon des gravillons blancs. Voilà. Alors sinon, bon, là il y a mon fils qui est à la porte et qui est en train de regarder ce que je filme. Donc voilà, il nous fait un coucou. Voilà, il se dit, il faut surtout pas que je sorte parce que sinon je vais me faire engueuler. Donc on part ensuite devant. Ah, je vous avais prévenu, ça allait bouger. Donc là de côté, ça on l'a fait ce week-end. On a planté, alors je sais c'est un peu en retard, mais on a planté des glaïeuls. Donc on a mis des piquets pour savoir où elles sont censées sortir. Voilà. Et là, on a planté, alors ça fait déjà quelques temps, là vous entendez notre coq qui fait son kéké. On avait planté donc ces quatre plantes là. Et donc là, vous avez des œillets, hein, tout simplement, qui sont magnifiques. Moi, je les trouve super jolies. Voilà. Toutes les plantes que vous voyez là, on les a achetées soit en Espagne, soit à Jardiland. Là, il y a un camélia qui arrive. Vous avez ensuite une aloe vera qui, je dois dire, se porte pas si bien que ça. Là, les bouts qui brunissent, donc apparemment, c'est un surplus d'eau. Et là, il y a des azalées japonaises qui sont tout simplement magnifiques. Et on a mis, oh là, si je me gourde dans le zoom, ça va le faire. Et on a mis donc tout le long des copeaux de bois. Alors à la base, on avait mis que, alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si on voit vraiment bien la différence entre là et là, si on la voit quand même. Donc autour des plantes, on avait mis des copeaux de bois de chez Jardiland. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était super cher. Donc il y a quelqu'un qui nous a prêté une... je sais plus trop comment ça s'appelle. Bref, je demanderai le nom. Ça, en fait, ça transforme les branches en copeaux. Donc voilà, on a... débarrassé, enfin non on n'a pas débarrassé mais on a aidé le voisin à faire de la place chez lui avec des branches qu'il y avait un peu partout et nous ça nous a donné de super copeaux. Donc voilà, et puis on a mis également du géotextile en dessous pour éviter forcément que les mauvaises herbes repoussent, mais ça va nous permettre d'être tranquille au niveau de la tonte. Voilà, sinon qu'est-ce que je peux vous dire au niveau des extérieurs? Là devant, là c'est terminé. Donc on va aller, alors non je coupe pas, hein. Ça sert à rien que je coupe et que je fasse des montages de feu. Je vais mettre comme ça parce que mon numéro d'immatriculation, j'ai pas forcément envie qu'on le voit. Là on a mis des tomates cerises diverses variétés en pot et elles viennent super bien. Donc voilà. Ensuite, c'est du direct, hein, du direct. Donc là, on arrive à la partie jardin. Alors ce que vous voyez là, c'est tout simplement un tas de fumier. On a récupéré du fumier à la Chevauchée, donc c'est un centre équestre près de chez nous, pour tout simplement comme engrais. Donc là, de ce côté, il y a le trampoline du petit, et là, il y a la serre. Alors j'ai rien préparé, hein. Le portail n'était pas ouvert et rien. C'est vraiment du direct. Donc toute cette partie là, ça va être le potager. Alors il était beaucoup plus petit, là on l'a agrandi, on espère avoir assez de place. Alors les gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir un grand potager vont se dire mais c'est archi grand, ils vont jamais avoir assez pour planter. Bah si, parce que je vais vous montrer, on est blindé au niveau des semis. Alors là, vous avez, alors ça ouais, je vous apprends rien, hein, ce sont des salades, hein. Avec un poivron au milieu, on a mis des fraisiers remontant dans des pots.
Et là de ce côté, on a nos plants de tomates anciennes. Donc qui viennent aussi super bien. Donc voilà. Alors quand je parle de tomates anciennes, je parle de ça. C'est-à-dire qu'on a planté, donc les variétés. Alors la tomate russe, la noire de Crimée, la rose de Berne, la cornue des Andes, l'ananas pineapple et l'orange bourgoin. Donc voilà, si vous y connaissez un petit peu en jardinage. Alors cette vidéo n'est pas du tout là pour vous montrer comment jardiner. On ne prétend pas être des grands jardiniers. Mais voilà, c'était pour juste partager. Et puis là, on a tous les semis qu'on a fait il y a déjà un peu plus d'un mois. Alors la table, elle est archi blindée. Là, de côté aussi, tout ça, ce sont en fait des tomates. Donc on a semé trois variétés de tomates, les Roma, les Raf et les Marmandes. Et on se retrouve avec 280 plants de tomates. Donc avec ça là, tout ça, ce sont des tomates. Vous en avez aussi là, alors qu'on n'a pas encore repiqué. Voilà, alors il y a des gens qui vont dire mais 280 pieds de tomates, qu'est-ce qu'ils vont foutre avec ça? Notre but c'est de devenir le plus possible autonome. Donc 280 plants de tomates, faut savoir que tout ne viendra peut-être pas super bien. Et que si vous faites le calcul, enfin ça dépend après comment vous mangez, mais si vous faites le calcul de toute la sauce tomate, des coulis, des jus de tomate, parce que nous on adore prendre du jus de tomate aussi en apéro, ben ouais, c'est pas que de l'alcool. Donc ça peut partir très vite, sachant que je fais beaucoup de pizzas moi-même, je fais beaucoup de choses moi-même. Donc la tomate c'est vraiment une base pas négligeable. Et puis faire de la confiture de tomates, ouais ça existe, c'est super bon. Et au pire j'en ferai avec ce qui reste et je ferai de la façon des bocaux et des surgelés. Donc voilà. Ensuite, là il y a des semis de melon. On a repiqué du melon. Je vais mettre comme ça, ce sera peut-être mieux. Enfin, je sais pas. Melon, il y a du potiron, il y a de la courge, il y a des épinards et il y a, je ne sais plus le dernier, il y a de la courgette. Voilà, donc ça a quand même un peu de mal à venir. Là, on commence à voir les premiers potirons qui arrivent. Là, il y a les épinards. Voilà. Là derrière, ça c'est que du chou. Alors on a du chou-fleur, on a du chou rouge et on a du chou paumé. Donc il y en a là, il y en a là. Là ce sont aussi des épinards qui viennent bien, qu'on a semé forcément avant cela. Ça on l'a fait après. Parce que s'il y a tout qui arrive en même temps, on va jamais s'en sortir. Donc on le fait en décalé. Ça ce sont des concombres. Donc qui viennent aussi super bien. Après bon ça ce sont donc des tomates. Et ça je ne sais plus, je vous avouerai, j'en ai plus aucune idée. Je vous le mettrai aussi quelque part. Ensuite là-bas on a aussi de la laitue qu'on a semée et des cornichons derrière. Voilà. Là ce sont aussi des cornichons qui commencent... non ce ne sont pas des cornichons. Ça c'est quoi? Non ça sont des poireaux. Ils sont où mes cornichons? Ouais ils sont là-bas en fait. Et ils ont mis beaucoup de temps à venir, mais là ils viennent bien. Là on a un melon aussi, ça c'est un plant qu'on a acheté par contre. Ensuite là-bas, il y a du céleri. On a céleri et je ne sais plus. On a aussi des cornichons. Voilà, il y a aussi des cornichons là-bas, ce sont des plants donc qu'on a acheté. Là il y a également deux variétés de tomates anciennes qu'on a aussi rachetées. Et ce sont les variétés... Alors la noire de Crimée, donc on l'a également en plan là-bas, je vous ai montré tout à l'heure. Et la beauté blanche, donc c'est une variété qu'on n'a pas là encore. Donc des oignons. Et là derrière vous avez les deux petits buis qui vont s'ajouter dans le côté zen. Et ça ce sont que des radis. Voilà, qu'on a également semés et qui viennent bien. Donc voilà, je pense que le tour il est un peu fait. Donc les prochaines étapes pour les gens qui seraient peut-être intéressés. De toute façon si vous n'êtes pas intéressé par tout ce qui est jardin, vous êtes parti depuis longtemps. Mais les prochaines étapes c'est continuer à repiquer toutes les tomates. Et puis après à semer en pleine terre. Ensuite, parce que c'est pas fini. Bah non, ce serait trop simple hein.
Ensuite, on arrive là. Alors oui, on a tout laissé dans le jus, vu qu'on a bossé quand même quasiment 12 heures par jour ce week-end. Donc voilà, là on a tout laissé. Là, vous avez framboisier. Vous avez également un framboisier. Alors celui-là, il a une histoire quand même. Parce que celui-là, il vient encore d'Alsace. Il a fait 1200 km. Il est resté en pot pendant très longtemps. Et puis là, il se plaît bien. Donc on a également remis des copeaux pour nous éviter ce travail-là. Et là, vous avez... Alors, est-ce que vous allez bien voir? Attention, le tournis. Donc là, vous avez un plant de cassis qui vient tout doucement, que le voisin nous a donné. Et donc là, alors ça c'est aussi quelque chose qu'on a faire ce week-end. Là, et là, celui-là, il n'a pas encore été nettoyé. On a nos pieds de vigne qui reviennent aussi super bien. Là, celui-là, même s'il n'a pas été nettoyé autour, on pensait qu'il allait crever. Et en fait, non, il vient vraiment très bien. C'est celui-là qui vient le mieux en plus. Donc voilà. Alors maintenant que je suis là, niveau potager c'est fini. Je vais en profiter pour vous montrer le poulailler, parce qu'on m'avait aussi demandé de montrer les animaux. Donc voilà. Alors, faut savoir qu'on a 3 coqs, il nous reste plus qu'une poule. Oui, je sais, normalement c'est un coq pour au moins 10 poules. Mais bon, voilà. On compte en acheter prochainement avec peut-être des dindes. Et là, donc, on a notre dernière poule, la rescapée, avec Hubert. C'est le coq là derrière qui est en train de se cacher. Donc voilà, ça c'est notre coq fétiche. J'ai la tremblote, je me rends compte. Il veut plus sortir la tête là. Il veut vraiment plus sortir la tête. Hein. Si voilà. Alors si je la tremblote, mon Dieu. J'ai Parkinson qui arrive. Voilà. Et ensuite les autres, je sais pas où ils sont les autres. Ils doivent se cacher quelque part. Donc ils ont quand même pas mal d'espace. Voilà, avec la bassine là pour les oies. Comme vous pouvez le voir, on est quand même super tranquille. Parce que là au fond, il y a un moulin qui n'est plus habité. Donc on est vraiment tout seul au monde. Le premier voisin est à 600 mètres. Et franchement, c'est top. Moi, il y a Hubert qui s'énerve là. Qui pense que je viens lui apporter à manger, mais non, pas du tout. Il y en a une qui m'a rejoint là aussi. Ouais, elle est en train de bouffer de l'herbe, c'est fascinant. Je vous l'accorde. Je vais faire le tour. Alors, je vais faire ça comme ça. Voilà, parce que à la limite, après, le reste, vous l'avez vu. Donc, je vais aller au poulailler. Je vais vous montrer le reste des poules et des... Il n'y en a pas énormément. Hein. Et des animaux. Je sens que cette vidéo va être fascinante pour vous. Je le sens bien. Alors... Donc bon, là on va faire une cuisine d'été. On a notre réserve d'eau. Ouais, de ce côté-là c'est mieux quand même. Vous allez mieux voir. Alors, donc là vous avez Monsieur Hubert. Ouais, on a donné un nom à notre coq. Je sais. Donc la poule que vous avez vue tout à l'heure. Et là, vous avez les 2 coqs qu'on voyait pas. Donc ceux-là, ils vont finir à la casserole. Hein. Tout simplement. Ça va être très bien pour la casserole. Et je suis en train de me demander où est mon noix. Ah bah voilà, ils sont là-bas. Je me disais, c'est pas normal, on l'entend pas. Ben ouais, elle prenait son bain de soleil. Donc bah ouais, là forcément on les entend mieux. Alors le blanc, c'est ce qu'on appelle un jar. C'est pas forcément super gentil parce que ça pince tout ce qui s'approche. Et la grise, c'est madame. Donc une oie, c'est une oie d'Alsace apparemment. Et le jar, là il est pas content. Hein. Le jar, c'est de la race oie de Guinée. Donc voilà. Et il est pas content du tout. Voilà, et ils sont quand même assez pépères. Ils ont
Ah, il va venir s'approcher et quand il va comprendre en fait qu'il ne pourra pas me pincer, ben, il va repartir. Voilà, donc cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu quand même, qu'elle vous aura intéressé. En tout cas, on m'avait demandé par rapport aux animaux, pas forcément aux plantes et tout ça, mais bon, ben voilà, hein, ce sera fait. Je vous mettrai des photos du coup de l'avancée du jardin zen, du potager et tout ça sur mon blog, ça c'est sûr. Sur Facebook, je sais pas encore, on verra. Voilà. Après, bah quoi vous dire de plus, j'ai le soleil dans la figure, c'est pas très... Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager, je sais pas, parce que ça peut... C'est pas vraiment des conseils ou des choses comme ça. Donc là, c'est vous qui voyez. Dites-moi si ça vous a plu ou pas. Ça résonne. Pourquoi ça résonne? Je ne sais pas. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à jeudi pour la prochaine vidéo. À bientôt.